ce n'est que par sa grâce. Tout au long de la semaine, nous avons parlé sur un thème qui est intitulé les combats de la traversée. Et ce soir, nous allons toujours parler de ce même thème. Cependant, je vais prendre un sous-thème tiré du livre de Jean. C'est sous le thème qui dit remplissez d'eau ces vases. Selon l'écriture que nous venons de faire, c'est notre frère Jean qui a parlé également de l'histoire de Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent comme moi qu'il y a 4 personnes qui ont parlé de l'évangile de Jésus. Là, nous voyons le frère Matthieu, le frère Marc, le frère Luc et le frère Jean. Leur message, c'est ce qui constitue l'évangile de Jésus. Après quoi vient maintenant les épîtres que l'apôtre Paul a également rédigé. Et c'est comme ça que Jean parlait maintenant de l'histoire de Jésus. J'entre dans le vif du message. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit 2 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La première des choses est que Cana et Cana c'est différent. Il y a la différence entre Cana et Cana. Lorsqu'on parle de Cana ici, on voit une ville qui était en Galilée. Mais lorsqu'on parle de Cana, là on voit tout un pays. C'était toute une terre. Il y avait les noms de petits-fils de Noé. Alors c'est dans cette ville de Cana qu'il y avait une fête. Et pas n'importe laquelle. C'était une fête de noces. C'est-à-dire qu'il y avait le mariage. Et Jésus était l'invité d'honneur. Alors, dans cette fête, Jésus n'est pas parti seul. Il est allé avec ses disciples. Il est allé avec sa mère. Arrivé à cette fête, la Bible dit que le vin ayant manqué. Donc, au départ, il y avait le vin. Mais après, le vin était terminé. Comme il n'y avait plus le vin, la mère de Jésus va aller dire à Jésus que les gens qui nous ont invités, mais voici, ils n'ont plus de vin. Jésus va lui répondre, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus parlait de quelle heure, je ne sais pas. La mère de Jésus ne s'était pas découragée de cette réponse, mais elle va suivre maintenant les disciples de Jésus pour leur dire, faites ce qu'il vous dira. Or, Jésus n'avait pas dit à sa mère, et je vais faire quelque chose. Mais la mère est allée dire aux disciples, vous faites ce qu'il vous dira. Puis par après, Jésus va dire à ses disciples, remplissez tous ces vases. Or, dans ces vases, il y avait au moins 6 vases. À quoi servaient ces 6 vases? Ces 6 vases servaient à la purification des Juifs. C'était des coutumiers en Israël. Avant d'entrer dans les sanctuaires, tu dois d'abord te laver. Quand tu te laves le pied, tes
font le musulman, c'était des coutumiers. C'était une façon de se purifier avant d'entrer dans les sanctuaires. Alors ces jours-là, ces vases n'ont pas servi à la sanctification. Mais ces vases étaient maintenant au service de jouir le peuple qui était à la fête. Et c'est sur cette histoire que je vais devoir te parler brièvement afin que tu comprennes le message de ce soir. Donne-moi une bonne acclamation qui va m'aider à entrer dans le... Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne lisent pas la Bible. Et donc, tu peux baisser ta voix. Ça veut dire que on envoie mon mène, il faut mettre dans nos vocales. On envoie bien. Mon mène, il y a un peu ça bébé, frère, attention. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Pour que je te prêche comme ça, il faut d'abord que tu comprennes l'histoire sur laquelle je vais te prêcher. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas essayer de lire cette histoire-là pour que ça reste. Alléluia. Amen. C'est important. On vous demande de payer déjà vos Bibles. Sinon Dieu nous donnait l'argent. On va payer les nôtres. On les met à l'entrée là-bas. Pour rentrer, tu prends la Bible. Et tu laisses 5 000 francs. Tu lis. Après le culte, tu remets. L'autre culte encore. Tu laisses encore 5 000. Alléluia. Amen. Est-ce que ça sera bien? C'est bien d'avoir ta Bible. C'est très important. Alléluia. Amen. Je commence mon message par dire ceci. Ma prière de ce soir est que Jésus visite quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Jésus visite quelqu'un. Même si vous êtes venu à deux, même si vous êtes venu à trois, mais que la visitation de ce soir soit individuelle. Pourquoi je parle de Jésus qui doit visiter quelqu'un? Parce que dans la lecture que nous venons de faire, Jésus n'était pas allé comme toute autre personne. Mais Jésus était allé comme un invité. Lorsqu'on parle d'un invité, c'est qu'il y a eu l'invitation. L'invitation peut être écrite ou verbale. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui est allée voir Jésus et qui lui a remis son invitation. Mais ce soir, ton invitation ne sera rien d'autre que la prière. La prière va déclencher que Jésus quitte le ciel et qu'il visite un peu ton problème, qu'il visite un peu ta maison. Il est possible que dans une soirée pareille, une déclaration puisse résoudre ton problème. Joseph, avant de mourir, va faire une promesse à ses frères. Il est dit ceci: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux d'ici. C'est comme parler de la visitation. À quel moment il parlait de la visitation? Au moment de sa mort, il dit à ses frères, même si je pourrais mourir en Égypte, Dieu va vous visiter un jour. Vous allez quitter de l'Égypte. Et quand vous quitterez de l'Égypte, ne laissez pas maison ici. Prenez maison avec vous. Et sortez avec de l'Égypte. Le pays de l'Égypte, c'était le pays de l'esclavagisme aux enfants d'Israël. Donc Joseph savait une chose: si je pourrais mourir aujourd'hui, un jour Dieu visitera mon peuple. Et mes eaux ne resteront
soir, j'ai dit à une personne que des gens ne vont pas rester dans l'Égypte. Des gens ne resteront pas en Égypte. Quand je parle des gens, les gens c'est l'espérance. Pourquoi les gens c'est l'espérance? Parce que Dieu va prendre son prophète. Il l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Il dit au prophète, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, dès que ces eaux reprennent chair, pour que les eaux reprennent chair, il faut qu'on ait l'espérance. Pour qu'on ait l'espérance, il faut qu'on ait la foi. Quand j'ai la foi, même si mes gens n'avaient plus d'espoir, mais ma foi va revêtir la chair à mes problèmes. Les choses ce soir, ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution. Des choses ce soir, ce sont des querelles qui sont dans ton couple. Des choses ce soir, ce sont des combats de ta belle famille. Mais j'annonce à quelqu'un que des gens à toi ne resteront pas en toi de problème. Les problèmes à toi ne vont pas rester le même. Tu recevras la visitation de Dieu. 3 hommes vont aller chez Abraham. Ils ne sont pas partis n'importe comment. Ils sont allés comme des invités. Ils se sont passés en chemin. Abraham le voit. Quand Abraham le voit, Abraham leur dit, venez un peu chez moi. Je vous invite chez moi. Mangez même un peu. Que quelqu'un invite Dieu dans sa vie ce soir. Si Abraham n'avait pas invité ces hommes, ces hommes allaient passer. Or ces hommes allaient chez Abraham. Ils ont fait semblant d'aller chez Abraham. Ils attendaient qu'Abraham les invite. C'est comme si Dieu disait, ma fille, invite-moi dans ton problème. J'ai fait semblant. Donc invite-moi. Quand Abraham va oser de les inviter, Abraham reçoit la promesse. Abraham reçoit la prophétie. Abraham reçoit l'espoir. Quand tu invites ces 3 personnes dans ta maison, écoute. L'un d'eux, parlera du bien sur toi. Si tu invites les 3 personnes là, l'un d'eux parlera du bien sur toi. Si le père n'a pas parlé du bien sur toi, le fils parlera du bien. Si le fils n'a pas parlé du bien, le Saint-Esprit parlera du bien. Mais ce soir, nous sommes pris dans la dispensation du Père. Nous sommes pris dans la dispensation du Fils. Mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Comme nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de ce soir parlera du bien sur ta maison. Il dira à Dieu, il faut que cette femme vive. Il faut que cet homme vive. Parce qu'en toi il y a des choses. On ose des cannes en Galilée. Il y a eu la fête. La plupart des gens, quand il y a fête, une chose ne manque pas. Suis-moi bien. Une chose ne manque pas. La musique. Alléluia. Amen. La musique ne manque pas. Burudani haipusaki. S'il y
S'il y a la musique, c'est qu'il y a la danse. Le fils prodigue, lorsqu'il est sorti de la maison de son père, après avoir tout dissipé, il est rentré à la maison de son père. Faites attention à son retour. La Bible dit il a entendu le bruit de la musique et des danses. Amen. Amen. Donc quand il y a fête, il y a la musique et il y a la danse. Mais à la fête où Jésus est allé là, il n'y avait pas la musique. Si vous avez les versets là, vous me donnez. Il n'y avait pas la musique. Il n'y avait que le vin. Amen. Amen. Il n'y avait que le vin. À un moment donné, même le vin qui était là, le vin est terminé. Dans leur fête, il n'y avait que le vin. Même le vin qui était là, le vin terminé. Pendant la fête. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes qui peuvent être dans la fête. Malgré la fête, ils n'ont pas la joie en eux. Malgré la fête, mais intérieurement, ils ont des blessures. Malgré la fête, dans leur cœur, ils ont des choses qui leur manquent. Tu n'auras jamais tout dans ta vie. Amen. Amen. Il y aura toujours des choses qui vont te manquer. Et les choses qui vont te manquer là, Dieu va les donner à ton voisin. Tel que tu es là, tu as des choses que moi je n'ai pas. Et j'ai des choses que toi tu n'as pas. Ça doit demander que nous soyons en complémentarité pour que là où moi je vais échouer, toi tu réussis. Et quand toi tu réussis, on nous acclame nous deux. C'est que toi tu manques. Moi je sors, ça arrive. Et quand on acclame, c'est l'honneur de nous tous. Mais pour que cela arrive, il faut que Jésus soit là. Le vin est manqué. Certaines personnes ont en profité de cette écriture pour dire Jésus a encouragé de boire le vin. Et donc il faut qu'on commence à boire le vin. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement sur ça. Amen. Amen. J'entrerai dans l'enseignement sur ça. Certains vont sortir avec le cœur brisé. Parce que nous n'avons pas le temps d'enseigner sur ça. C'est dans la semaine qu'on pourra parler. Amen. Amen. Mais ce soir, c'est que je voudrais d'abord t'ouvrir l'esprit. Sache une chose. Malgré que Jésus avait changé l'homme en vin, Jésus n'a pas bu ce vin-là. Si toi tu as cette écriture où ça prouve que Jésus a bu ce vin. Amen. Hein? Amen. Mais dans la semaine ou dans les séances des enseignements à venir, nous allons enseigner sur beaucoup de choses. Je ne t'ai pas dit que Jésus a pris du vin. On va prendre du vin. Si tu as cette question, tu poses ça au prophète. Ou tu me poses. On va répondre ça dans la semaine. Soit dans les groupes WhatsApp de l'église, tu peux laisser ta question. Mais ce soir, je prends le vin dans une dispensation qui marque un vide dans la vie de l'homme. Alléluia. Je prends le vin dans l'optique de quelque chose qui était là, et par après ça manque. Dans les Écritures, bibliquement parlant,
Lorsqu'on parle de vin, on voit la jouissance, on voit le bonheur, parce que c'est le vin qui réjouit les cœurs des gens. Et donc en parlant du vin ici, je vois le bonheur, je vois la joie. Alors dans cette fête, il y avait la joie, mais pendant la fête, la joie est partie. La joie est terminée. Il y a des personnes qui ont bien commencé avec Dieu, mais qui en finissent mal. Il y a des personnes qui ont bien marché avec leur mari, mais ils en finissent mal. Il y a des ministères qui commencent avec des explosions, mais ça termine mal. Il y a des personnes qui commencent avec le vin, et puis le vin va leur manquer. Or le vin, c'est le bonheur. En parlant du vin, je comprends qu'il y avait quelqu'un qui pendant la fête avait la joie, avait le bonheur, mais ce bonheur est parti. Ce bonheur est parti. Combien des hommes aujourd'hui n'ont plus de confiance au pasteur? Combien? Et les autres sont à la maison des gens, j'aimerais bien encore à l'église. Pourquoi? Tu as dit parce que tu confies à Kakao. Parce que c'est ceux trop fiers aux serviteurs. Il a expliqué ce problème. Ce problème devient de prédication à l'église. Alléluia. Amen. Et pour cela, certains couples sont brisés. Certaines personnes n'ont plus encore la confiance de ces couples à un serviteur de Dieu. Et moi je t'encourage. Confie-toi à Dieu. Amen. Amen. Confie-toi à Dieu. Quand tu te confies à Dieu, tu te confieras maintenant à ses serviteurs. Et quand tu te confies aux serviteurs de Dieu, pour maintenant te confier après à Dieu, le jour que ces serviteurs vont te décevoir, tu resteras en l'air. Moi, ton pasteur, ou soit les prophètes, il peut te dire, papa, fais ça. Si Dieu ne t'a pas dit, si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas la foi, ne le fais pas. Amen. Je te dis, donne-moi l'offrande. Quand tu me donnes cette offrande, Dieu va t'ouvrir les portes. Tu n'as pas la foi, et puis tu n'as pas la confiance, ne donne pas. Amen. Amen. Sois libre à toi. Sinon tu vas commettre le péché. Tu vas donner cela, et après tu arrives à la maison, même si ce que j'avais dit c'était vrai, le miracle n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas disponible. Amen. Amen. Le vin ayant manqué, qu'est-ce que les gens ont fait pour que le vin revienne? Personne ne s'était soucié de cela. Il n'y avait aucune personne qui s'est fait le souci de se dire que comme le vin n'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les mariés et les invités soient dans la joie? Personne. Toujours le même personne à qui tu te confies. Les jours que tu auras des problèmes, ces gens-là vont te tourner les dos. Toujours le même personne à qui tu espères en eux, que même si
aujourd'hui je peux manquer quelque chose, mon frère ici va me secourir. Ça sera ces gens-là qui vont te tourner des dos le jour de problème. Ils vont laver le main. Si ça marche très bien, là on vit. Il n'y a pas de tabou. Le monde est rempli de la méchanceté. Le monde est rempli de la haine. Le monde est rempli de la culpabilité. Quand il y a le vin, tout le monde consomme ça. Mais quand le vin manque, personne ne s'en soucie pour aller chercher le vin. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Lorsque tu as l'argent, ce n'est que les amis, les collègues avec qui tu partages. On te révise passer bien. Mais quand toi aussi tu as un problème et que tu intéresses ces gens-là, est-ce qu'ils te viennent en aide ou soit ils s'excusent quand toi tu as un problème? Amen. Hein? Amen. La plupart des gens sont ainsi. Si j'ai l'argent, je vais appeler des amis, on partage. Quelques personnes, on se réjouit. Mais quand moi j'ai un problème, ces amis-là s'esquissent. Elles ne viennent plus. Quelle sera ma position? C'est pourquoi plusieurs personnes ne sont pas bénies. Amen. Hein? Amen. Je vous dis une vérité. Très souvent, on pense que on est béni en faisant du bien. Oui, cela est vrai, mais ça ne suffit pas. Faire du bien n'est pas un problème. Mais à qui tu fais le bien? À qui tu fais le bien? Alléluia. Amen. Dans ta Bible que tu as là, il est écrit ceci. Faites du bien à tous, mais beaucoup plus aux frères dans la foi. Faites du bien à ta famille, à tes collègues, à ton entourage, mais beaucoup plus à ta famille de la foi. Combien les font? Quand on a le travail à l'église, qui de lui-même peut seulement se dire, papa, je vais apporter un sac de ciment. Même s'il y a quelqu'un qui le finance, ça c'est pas ton problème. Amen. Amen. Soyons des hommes forts en secret. En secret, tu fais beaucoup de choses. Les gens vont seulement voir tout, il y a ça. Quand ils se demandent d'où ça vient, tu es allé en secret. Alléluia. Amen. Quand tu as le vin, avec qui tu partages ce vin. Quand tu obtiens la promotion, avec qui tu te réjouis? Est-ce que Dieu se réjouit de ton salaire? Est-ce que Dieu se réjouit de ton salaire? C'est le vin que tu as. Quand tu as ce vin-là, quand tu as ce vin-là, tu te réjouis seul. Quand ce vin manque, tu as besoin de Jésus. Est-ce que Jésus se réjouit de ton vin? Est-ce qu'il se réjouit de ton bonheur? Il y a des gens qui pensent que moi, pour payer la dîme, il faut que j'aille beaucoup.
Dieu ne pas ainsi. Même 1000 francs. Attends 1000 francs. Même 500. Attends 500. C'est là vraiment le produit de ton revenu. Tu es béni. Je te dis. Ça ne demande pas que tu amènes des 100 000 $. Il y a des personnes qui ont les complexes. Alors, le prophète qui l'a donné dans l'envoi. Il regarde les chaussures du prophète. 100 $. 100 $. Veste dans l'envoi. La veste qu'il met. Presque 350, 320 $. 320, 350. Parce que ma maman. Tu regardes la maman. Elle a presque 400 $. Il n'est pas 400 $ comme ça. Tu vois, on a 10 000 à combien? Et là, la Bible combien de 15 000. Ce matin, papa n'est pas de transport. Il dit, papa, prenez juste les transports. Et là, à l'intérieur, je dis, j'ai donné la dîme. J'ai pas payé les gars. Je regarde ma prédication sur TikTok. Je regarde la prédication sur TikTok. Tu ne seras pas béni. Fais-le. Oui, fais-le. Amen. Hein? Même si c'est 5 000. Attaque-moi les 5 000 francs. Même si c'est 10 000. Attaque-moi les 10 000. Fais-le de ton cœur. Oui, fais-le quoi? Dis à Dieu. Je le vins. Mon bonheur. C'est ses salaires. Même si ça ne me contente pas. Attaque-moi à une fraîcheur. Même si ça ne me suffit pas. Mais je partage avec toi. Et tu donnes ça aux hommes de Dieu. Ils vont déclarer un mot sur ça. Certains combats ne tomberont jamais par la prière. Vous allez voir comment on va prier. On va prier d'ici. Tout à l'heure. D'autres choses vont tomber. D'autres choses ne vont pas tomber. Alléluia. Si on ne te prêche pas ça, frère, soeur, on te plonge vraiment au profond de la promesse. L'église, c'est l'enseignement. L'église, c'est la connaissance. Même pour prier, il faut avoir la connaissance. Même pour adorer, il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi Jésus était la femme samaritaine. Vous adorez, oui. Mais vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Quand tu pries là, tu pries des choses que tu connais, ou tu pries pour prier. Soit tu Amen. Amen. Quand tu pries, est-ce que tu te sens vraiment que je prie? Il y a des gens qui prient par l'influence des autres. C'est tout à fait normal. Mais quand tu pries là, on est ici qui a qu'à toi c'est malâche. Est-ce que tu entends en toi que kuna omba? Soit tu pries parce qu'il y a la musique. Soit tu naomba juu burudani. Le vin. Vinyo. Le vin. Vinyo. Fait perdre beaucoup de gens. Nous unapotesha watu wengi. Le vin. Vinyo. Par le bonheur de ce vin. Kupitia furaha ile vinyo. Plusieurs se perdent. Watu wengi kama unapotea. Un musicien chrétien chantait. Ça a toujours été pendant la fête que les chrétiens tombent. Le vin. Je te donne quelques conseils. Ne prends pas de décisions. De fortes décisions. Quand tu constates ces deux choses, ne fais pas cette erreur. Quand tu constates ces deux choses ou ces trois choses, la première des choses, lorsque tu te constates, tu es vraiment en colère de la colère, ne prends pas la décision. Ne donne même pas quelque chose à quelqu'un. Ça ne bénira pas. Dis-lui de revenir. Quand tu seras apaisé de ta colère, tu agiras.
Et ne prends pas aussi la décision. Quand tu te sens vraiment en tristesse. En tristesse de la tristesse. Ne prends pas l'engagement. Même si on dit à la chair, il va donner $100. Tu es vraiment là, tu as ces $100. Tu veux les donner. Mais tu es vraiment en tristesse de la tristesse. Ah, mambo. Tristesse, na mambo de nature. Nous tous on a des problèmes. Le cœur est vraiment attristé là. Ne fais pas ça. Viens, on prie pour toi. Et aussi, quand tu te sens vraiment dans la joie atroce, ne prends pas la décision. Ces 3 conseils vont t'aider. Amen. Amen. Les personnes qui sont mariées dans la joie, ils les regrettent après. Les personnes qui se sont séparées dans la colère, ils regrettent après. N'agis pas ici. Quand le vin est là, partage ce vin avec Jésus. Et tu verras que lorsque le vin va manquer, ça ne sera pas parmi le frère de ta maison qui va t'aider, mais c'est parmi les invités de l'invité. C'est la mère de Jésus qui intervient pour dire à Jésus. Je constate que les gens qui nous ont invités n'ont plus le vin. Mais le coordonnateur de la fête était là. Il n'a rien dit. C'est la mère de Jésus qui dit maintenant à Jésus, les gens qui nous invitent, les vins ne plus. Quand tu as un problème, comment tu agis? Lorsque tu constates qu'il y a vraiment un problème dans ta vie, tu restes avec au fond de ton cœur, soit tu te libères. Tu sais, la grande prison, c'est le cœur de quelqu'un. Et les grands prisonniers, c'est toi-même. Tant que tu as toujours des problèmes au fond de ton cœur, même si c'était pour confesser, tu restes avec au fond de ton cœur. Ça ne pourra jamais sortir. Il y a d'autres problèmes, ça demande que tu puisses parler. C'est la mère de Jésus qui commence à intercéder. Mais les gens même qui ont invité Jésus, elles n'ont rien dit. En quelques minutes, nous voulons inviter Jésus. Mais quand il sera là, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus, je t'invite, viens dans ma vie. Et quand Jésus arrive dans ta vie, tu ne fais plus rien. À l'église, tu ne parles pas. L'évangélisation, tu ne fais pas. Chanter, tu ne chantes pas. Les travail à l'église, tu ne fais pas. Alors dis-moi, c'est Jésus qui t'a invité là. Il est venu faire quoi dans ton cœur? J'ai besoin tellement de ton dimension amoureuse. Ok, il arrive. Et quand il arrive, il t'observe. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis là. Tu m'as invité, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Au travail, tu ne prêches pas. Au travail, tu ne parles pas de Jésus. Dans ton quartier, tu n'invites pas les gens. Et qu'est-ce que dis-moi, Jésus maintenant va faire quoi? Mieux vaut qu'il parle. Mais au lieu qu'il parle, c'est Marie qui intercède. Que ces gens n'ont pas le vin. Tel que tu es là, tu es venu avec un problème très sérieux qui peut même détruire ta santé comme ça. Au lieu que tu parles de
moi qui te prêche. Ça qui nous partir avec Dieu. J'ai dit à Jésus. Ton peuple a des problèmes. Mais notre peuple n'est pas là. Amen. Amen. Il y a des miracles qui s'opèrent. Si tu ouvres justement ton cœur, tu en fais sortir les problèmes que tu gardais. Ce qui s'est caché au fond de ton cœur. Tu sais bien que tu peux tout parler. Mais ça, si je disais seulement, quelle honte. Quelle honte. Mieux vaut avoir la honte que d'aller en enfer. Accepte cela pour ta délivrance. Il y a des personnes que Dieu va délivrer. Il y a des personnes que Dieu va transformer. Il y a des personnes que Dieu va élever. Mais si ces gens parvenaient à ouvrir leur cœur et de parler des problèmes qui fait que même quand on prie les choses n'arrivent pas. Parce que ton problème a un problème. Le problème de ton problème, c'est que toi tu ne parles pas de ton problème. Tu n'as plus le verbe. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends que Marie va te chercher pour toi le verbe. Il y a des choses que Pasteur Ezekiel peut faire. Il y a d'autres choses que le pasteur Ezekiel a fait. Il y a des choses que moi je peux faire. Je dois toujours le dire. Mon ami, il y a un problème. J'ai un problème. Soutiens-moi. Laisse-moi aider. Est-ce que vous prêcher? Il ne vient pas de prêcher. Oh, docteur m'a dit. Oh, docteur m'a dit. Il y a un problème. Il a un problème. Tu nous as aidé. Aidez-lui. Non. Enfin. Il va prier en secret. Ataomba mumusiri. Quand il prie ça. Wakati ataombele mambo. Moi je suis. Kule niko. Je suis délivré. Ninafunguliwa. Et quand je prie à Dieu, Seigneur, donne-moi les maris. Na kama nasema Bwana nipatie Bwana anakuja. Seigneur, donne-moi le travail. Prête-moi le travail bien. Bwana nipatie kazi inakuja. Mais stop frère, j'ai pris que moi on y a les gars. Mais toi frère, j'ai pris que Dieu t'arrache ce travail. J'ai pris que moi on y a les gars. Que Dieu t'arrache ce travail. C'est un bon travail. On s'est enfermé dans un clôture. Si vous ne soyez pas avec des millions, c'est mieux de laisser. Alléluia. Il y a des choses quand seulement tu ouvres ton cœur. Dieu agit. Ce qui m'a plu, c'est que Jésus va dire à Marie, mon heure n'est pas encore venue. C'est que Jésus voulait dire à Marie, c'est que tu veux que je donne le vin. Je sais que tu veux que je fasse les miracles. Mais je ne ferai pas ce miracle-là. Le temps de mon miracle n'est pas encore venu. Parce qu'il s'agissait de premier miracle de Jésus. Jésus a refusé avec le miracle. Tu sais qu'il y a des moments où tu pries à Dieu, Dieu te refuse ton problème. Amen. Amen. Il y a des moments où tu dis Seigneur, révèle-moi ce qui me combat. Dieu ne va pas te révéler. Il attend une chose. Il dit à Marie, moi, mon heure à moi, de donner le vin là, n'est pas encore venu. Il y a des moments où tu viens dans les cultes. Tu viens de terminer aujourd'hui. Je vais parler à l'âme. Tu viens comme ça, tu ne parles pas là. C'est pourquoi j'aime pas des prédications. Tu comment je peux dire que ma fondation. Moi, t'invite quelque part, tu peux dire là où je parle. Il faut qu'il te montre pour ça. Que les cultes soient vraiment remplis du feu. Non. Ça sera du fait, mais ça ne va pas venir personne. Mais il y a des cultes dans la douceur. Quand tu prêches, les gens pleurent, papa. Les gens pleurent. Et Dieu touche leur cœur. Il y a
des choses que Dieu fait dans le calme. Kuku bintu Mungu unafanya musiri. Il y a des choses que Dieu fait aussi dans le bruit. Na kuku bintu vingine Mungu anafanya makelele. L'Église doit avoir cet équilibre. On pêche fort, on est là. Tunahubiri nguvu sana. Pêche calme, c'est bon. Tunahubiri tena chini ni mzuri. Dans un murmure tout est léger. Ce que j'ai aimé, kile ninapenda, c'est que Marie, kusema Maria, elle ne s'était pas arrêtée à la réponse de Jésus. Asikusimame mpaka kwa jibu ya Yesu. Elle va dire aux disciples, anamwambia mamitume, allez faire ce qu'il va vous dire. Mwende mkafanye yote atanilomba. Mais moi je n'ai pas dit que je vais faire. Mimi sisemi nitafanya. Comment Marie tu vas dire aux disciples que allez-y faire? Namna gani Maria utasema ende mwambie mamitume asema usifanye? Autrement dit, kusema namna nyingine, Marie a poussé Jésus à faire la chose que Jésus ne s'attendait pas à faire. Maria alimsukuma Yesu afanye mambo ambayo asikubiri kuifanya. Il y a des choses kuku bintu que ce soit angalia leo Dieu ne s'est pas attendu de te donner. Mungu asikuchunge cha kupatia. Mais puisque tu insistes, tu unainsiste, puisque tu poses les actes de la foi, tu unaweka tena tendo la imani, tu es en train de dire à Dieu, unamwambia Mungu, tu dois faire ce soir. Il faut qu'il y ait dans l'église des hommes et des femmes remplis de la foi de Marie. De la foi de Marie. Cette foi qui pousse à faire une chose là où les faiseurs de la chose ne s'attendaient pas à faire. Ce soir, Dieu ne s'attendait pas à guérir des personnes. Puisque tu te laisses aller, dans ta prière, va guérir ta maladie. Ta prière va faire disparaître même des myomes. Va guérir même un malade qui est à côté de toi. J'ai toujours prié à Dieu. Aide-nous plus que les apôtres. Prophète de parler. Tel que les nabies là. Tu peux les toucher juste au pied. Ta maladie prend fin. Moi je crois ça. J'ai toujours dit à Dieu, ce que tu as fait avec les prophètes des églises, fais-le avec eux. Ce sont les travaux des Chinois. Faut papa ait mon cage. Faut que papa aille au travail. Les Chinois les grands. Et le soir, on a dit Alléluia. Alors il fait mal. Amen. Amen. Ma réalité. Dans le travail, beaucoup de réalités. Que Dieu nous aide vraiment. Je puis t'enseigner que Dieu envoie des partenaires. Des gens qui vont t'amener aux États-Unis. Des gens qui vont t'amener plus loin. Moi je le crois. Il est possible. Il envoie même un mari de l'étranger. Il te marie. Il honore ta famille. Tu vis le miracle de Dieu. Moi je le crois. Maria, quand elle a dit ça, faites ce qu'il vous dira. Directement. Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. C'est là que j'ai. Directement. Quand Marie dit seulement aux apôtres, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Pour que le miracle de Dieu s'opère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va provoquer ce miracle. Pour que le miracle arrive ce soir, il faut qu'il y ait une femme remplie de la folie. Il faut qu'il y ait une femme remplie de la foi qui va bousculer ce soir le miracle de s'opérer. Même si le miracle n'était pas prévu sur toi ce soir, mais du fait que tu t'es dit, si seulement je touchais les bancs de la robe, je serai guéri. Et lorsque ce soir, ce que Dieu
est fait, fais-les personnellement. Parce que lorsque tu le feras, réellement, tu verras l'accomplissement de quelque chose. Il est possible que nous soyons 1000, mais le 1000, Jésus va constater qu'elle est touchée d'une seule femme. Nous sommes plusieurs qui bousculent Jésus. Nous sommes plusieurs qui touchent Jésus. Mais Jésus dit, qui m'a touché? Si moi j'étais là, il allait dire, maître, moi si j'étais touché, moi si j'étais bousculé, mais comment tu dis, qui m'a touché? Jésus me dit, non, il y a quelqu'un, un Seigneur, qui m'a touché, comme les autres. Il y a quelqu'un qui m'a prié ce soir, pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui a offert son cœur, pas comme les autres. Comme cette personne m'a touché, je vais libérer la puissance. Il est possible que dans 3 minutes, que la maladie qui a si traîné, que cela sorte. Quand je parle de ça, j'entends une voix qui me dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, voyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je crois que ce soir, le combat de ta maison, le combat de ta famille, resteront enseignés, et tu sortiras transformé. Je crois que ce soir, une seule, et Dieu a parlé ensemble, et devenu en songe, a reçu un bon résultat. Il annonce que ce soir, c'est le signe que Dieu t'a loué pour une grande mission. Est-ce que tu peux te donner des mots? Merci Père, merci Lord. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui a vu un songe. Elle a fait l'accident. Je suis en train de voir ça. Tu as vu ça en songe. Tu as fait l'accident. Ce que tu as vu là, c'est un combat réel. Ne néglige pas ça. À la fin, ne parle pas attends. Le monde attend une chose, la révélation des fils de l'homme. Ce que je crois, c'est que ce soit le Dieu que nous servons, Dieu pour qui nous sommes au pied. Ce soir, il ne laissera pas ton problème le même. Et tu vas les bousculer. Puisque tu vas les booster. Tu vas booster à Dieu. C'était un miracle sur ta vie. Il y a une façon de prier qui est différente de toute